Neuvième jour du mois consacré au précieux sang de Jésus. Le sang très précieux de Jésus-Christ nous fortifie dans le sacrement de la confirmation. Saint Léon le Grand disait : la vie de l'homme sur cette terre est une guerre continuelle. Il lui faut combattre jusqu'à la mort pour remporter la couronne de la gloire éternelle. La faiblesse et l'infirmité de la chair nous accompagnent jusqu'au tombeau. Les grands dangers sont fréquents. Les assauts des ennemis sont continuels. Les passions sont vives et ne cessent jamais de nous livrer des combats. Nous avons à combattre avec un monde trompeur qui, avec ses vanités, nous tend des pièges de toutes parts. Nous avons à vaincre une chair rebelle qui fait toujours la guerre à l'esprit. Nous avons à terrasser un lion furieux, le démon qui cherche toujours à nous dévorer. C'est pourquoi, dans la prévoyance de tant de dangers et d'assauts à essuyer de notre part, le divin Rédempteur a voulu nous fortifier avec un sacrement qui nous donne des armes pour combattre et vaincre. Ce sacrement est la confirmation. Mais d'où ce sacrement tire-t-il son efficacité, si ce n'est du sang tout-puissant répandu par Jésus, et qui est redouté par l'enfer tout entier. L'agonie qu'il a souffert, ses mortelles tristesses, la sueur de sang répandu dans le jardin, voilà ce qui fait le courage des martyrs, la force des combattants, le triomphe des vainqueurs, et si nous ne succombons pas dans des tentations aussi multipliées, nous le devons à ce sang dont la vertu est infinie. Fin de citation. Nous nous sentons pleins de confiance en invoquant le sang de Jésus. Combien ce sang est terrible aux démons. Il est ce bouclier invincible qui fait tomber à nos côtés les plus puissants ennemis. D'où vient par moments en nous une si grande faiblesse qu'une légère tentation suffit pour entraîner notre chute. D'où vient que nous cédons si facilement à une passion mauvaise qui s'éveille au fond de notre cœur. Nous oublions Jésus-Christ et ses souffrances. C'est que nous déposons, par un méprisable respect humain, ces armes dont le Sauveur nous a revêtus dans la confirmation. C'est que nous ne recourons pas de cœur et d'âme à son sang tout-puissant. Quelle force sentirait notre âme si, dans les tentations, elle invoquait le sang très précieux de Jésus, si elle avait recours à lui, si elle l'implorait. Quelles épreuves n'ont-elles pas été supportées par tant d'enfants innocents et tant de vierges armées de ce sang? Ils ont épouvanté les tyrans, triomphé des plus rudes assauts, surmonté les tourments. C'est au sang de Jésus qu'ils ont dû leur victoire. Nous, au contraire, nous sommes si faibles que, pour un intérêt terrestre, par crainte de déplaire aux hommes et d'être méprisés du monde, nous rougissons souvent de paraître les serviteurs du Christ. Nous faisons le mal contre la voix de notre propre conscience, et avec la pleine connaissance que nous n'agissons pas en chrétiens. Ô déplorable faiblesse, ô méprisable lâcheté! Souvenons-nous donc que nous sommes les soldats du Christ. Souvenons-nous quelles armes puissantes Jésus nous a données au moyen de son sang, dans le sacrement de la confirmation, et comment il nous a marqués de ce signe adorable de sa croix qui nous rend si redoutables à l'enfer tout entier. Prions. Jésus, vous êtes la force de nos cœurs. Maintenant, je vois bien la cause de mes chutes. J'ai oublié ce sang précieux que vous avez répandu pour me fortifier dans le combat que j'ai à livrer à mes ennemis spirituels. Je n'ai pas professé de dévotion sincère et affectueuse envers ce sang divin. Je me suis fié à mes faibles forces. Je me suis exposé au danger. C'est pourquoi j'ai misérablement succombé. Mais maintenant, je rappelle la confiance en mon âme en réfléchissant à votre miséricorde, toujours prompte à pardonner, en pensant que ce sang m'est toujours préparé, puisque vous ne cessez jamais de l'offrir à votre Père éternel pour les pécheurs eux-mêmes. Je sais bien que je ne mérite pas le pardon après avoir été aussi ingrat, mais votre sang le demande pour moi. Oh non, vous ne pouvez pas vous empêcher d'entendre ces voix. Ce sont les voix de la miséricorde et de la grâce. J'y joins aussi la mienne. Je vous demande miséricorde
pour ce sang précieux que vous avez répandu pour moi, qu'il serve à effacer toutes les taches de mes péchés, à me fortifier, à me rendre inébranlable aux assauts de mes ennemis. C'est là que réside ma force. C'est par là que j'espère vaincre pendant la vie et à l'heure de la mort, et arriver au ciel pour célébrer éternellement vos miséricordes. Source éternelle de vie, prix et rançon de tout l'univers, je vous adore profondément. Je voudrais, autant que cela dépend de moi, réparer les injures et les outrages que vous recevez des hommes, et surtout de ceux qui ont l'audace de vous blasphémer. Amen.